Salut, c'est Chris. Mince, ça démarre direct. Ah, est-ce que d'habitude sur l'autre appareil j'ai un petit temps? Et là j'ai rien du tout. Bon, bref, ça te marre. Une petite vidéo au journal de bord. Ça faisait longtemps que je faisais pas des vidéos au journal de bord. Mais je trouve ça cool de te raconter le quotidien. Bon, bref, t'as vu dans le titre, je me suis lamentablement cassé la tronche. Je suis tombé dans ma douche. J'étais dans le fauteuil et 2 secondes après, bah, j'étais plus dans le fauteuil. J'étais au sol. Alors je te raconte vite fait comment ça s'est passé. Il y a un truc qui est cool, je vais te dire le point positif à la fin de la vidéo. Donc tu sais très bien, moi je suis en fauteuil roulant, donc quand je prends une douche, en fait je me mets dans un fauteuil roulant qui va dans la douche. Tu vois, comme ça je suis toujours en fauteuil roulant et je me lave comme ça. Bref, je te passe le détail. Donc du coup, en fait, on était le matin, je venais de rentrer dans la douche, donc je préparais, je faisais mes trucs à moi, quoi. Et arrivé un moment, il faut que tu enlèves ton pantalon. Je sais pas si t'es au courant, mais quand tu prends ta douche, il faut que tu enlèves le pantalon. Et moi, j'ai une technique, on va rentrer un peu dans les détails, t'inquiète pas, ça va rester glamour, mais j'ai une technique, en fait, je passe les pouces dans mon pantalon, d'accord? Et en même temps, je pose les mains sur les roues, je me lève avec les bras, je pousse, je fais des dips en fait, je pousse, et comme ça enlève le pantalon. Comment veux-tu faire autrement pour enlever un pantalon quand tu es assis dessus, toi? Ah, c'est le seul technique que j'ai trouvé. Bref, quand j'ai fait ça, mes jambes, elles ont eu de la spasticité. Bref, elles sont tendues en fait un peu, ça a été assez bizarre. Mais le fauteuil, il est parti en arrière. Ah, et j'ai pas de truc anti-bascule sur le fauteuil. C'est le genre de détail, tu vois son intérêt à ce moment-là, quoi. Donc du coup, je suis parti en arrière, mais ce qui est marrant, c'est que je suis resté 1 seconde et demie, 2 secondes en équilibre, tu vois. Ah, il part pas, il part, il part pas, il part. Et tu vois, c'est marrant, mais la seconde et demie ou les 2 secondes là où j'étais en équilibre, elles m'ont paru beaucoup plus longues. C'est à ce moment-là que tu comprends la relativité du temps d'Albert Einstein. Ouais, Albert Einstein disait à ses élèves, en gros, je sais plus la phrase exacte, mais en gros, il disait à ses élèves, pour comprendre la relativité du temps, c'est simple. Tu tapes pendant 2 minutes avec un marteau sur le doigt et tu restes à côté sur un banc à côté d'une jolie fille pendant 30 minutes. Les 2 minutes vont te paraître beaucoup plus longues. Ou à côté d'un beau mec, hein, tu adaptes, ça dépend de quel sexe t'es, quoi. Tu vois le truc, ben, c'est exactement ça. Et moi, quand j'étais en équilibre là, en train de basculer, basculera pas, et ben ça m'a paru vachement plus long que 2 secondes. Et il y a un moment, j'ai senti ça partait. Bon, je me suis dit, j'ai tout de suite réfléchi à ce qu'il y avait derrière. Il n'y avait rien de bien méchant pour que je me m'éclate pas la tête. J'ai tapé dans la porte, mais c'était pas méchant. Bref, je me suis retrouvé au sol. Là, bien sûr, t'as les potes en l'air, t'as le fauteuil qui a retourné, et la salle de bain, c'est petit. Ok. Je te rappelle qu'au niveau bougeage de jambes, ouais, ça se dit comme ça, c'est le terme technique, c'est pas ouf, quoi. Tu vois. Mes jambes, elles bougent pas très bien, quoi, mais vraiment très bien. Donc bah là, tu essaies de te démerder, d'enlever les pattes du fauteuil parce qu'elles sont en l'air, je te rappelle. Puis à un moment, j'étais trop en galère, je me suis senti que j'avais besoin d'aide. Heureusement, mon fiston, il était dans la salle. Donc ce que j'ai fait, je l'ai appelé, je lui ai dit, il faut que tu m'aides là. Bah ça va, j'avais le froc sur les fesses encore. Ah, j'avais remis ça tant bien que mal, histoire d'être présentable, quoi. Et puis mon fiston, il est venu, donc je lui ai demandé, il a dégagé le fauteuil. J'ai réussi toujours tout seul, j'aime bien faire le plus de choses tout seul, je pense que c'est important. Bref, j'ai réussi tant bien que mal à mettre mon dos contre le mur et les jambes allongées par terre, quoi, tu vois. Position assise, mais les jambes droites, en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, mais je le savais déjà, mais un peu plus fortement, que comment dire, les abdos, en fait, j'en ai pas d'abdos, en fait. J'ai pas d'abdos. Mais les abdos de base, mais même les obliques sur les côtés, et puis en dessous, le transverse, ils sont nuls. Ils sont mais vraiment tout mou. Parce que sinon, tu arrives à tenir ton buste droit. Là, moi, non, j'ai besoin d'un mur derrière pour me tenir.
Donc du coup, j'ai réussi à me tourner sur le côté et mon fiston a tenu mon dos derrière. Mais là où je trouve ça cool, c'est que même si c'était pas super classe, parce qu'en fait, tu avances en glissant pour aller jusqu'à la chambre, parce qu'à la chambre, sur le lit superposé, j'ai une corde, donc je peux me remettre sur le lit, me remettre sur le fauteuil ensuite. Tu vois, c'est un peu le truc parce que je savais très bien que j'arriverais pas à me lever pour me mettre sur le fauteuil direct dans la salle de bain, de la position par terre au fauteuil. Et là, c'était pas possible. Donc j'ai réussi à aller avec mon fiston qui tenait mon dos jusqu'au lit. J'ai réussi à me hisser sur le lit, mais le truc est cool. La dernière fois que je suis tombé, c'était quand j'ai fait cette cicatrice-là, quand je me suis fracassé la tronche par terre. Regarde dans les vidéos, j'en ai parlé il y a quelques mois. Je sais même plus quand c'était. Je me bougeais beaucoup plus difficilement. Et ça, je trouve ça vachement cool. On en a même rigolé, tu vois. J'avais encore de l'énergie pour rire. Chose qui n'était pas le cas quand je me suis fait la cicatrice là. Donc je trouve ça vachement cool. Je me suis rendu compte que j'avais une tenue de bus, certes très médiocre, parce que sinon j'aurais pas besoin d'avoir quelqu'un derrière moi qui tient mon dos, mais mieux quand même parce que bah, je me bougeais mieux. C'était moins pire. Je préfère dire moins pire que mieux. Que, ouais, c'est un peu pareil, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas ouf. C'était pas folichon, quoi. Folichon. En termes de 1902, ça c'est clair. Donc c'est ça, le truc qui était cool. Bien sûr, je tombais. Ouais, on va dire c'est galère et tout, mais en même temps pas tant que ça, parce qu'une fois que je suis remonté sur le fauteuil, j'ai continué ma douche comme si de rien n'était. J'ai senti que mon corps, il n'avait pas beaucoup de réactions physiques liées à une émotion intense. Tu sais, souvent on parle de choc émotif quand on a un élément qui vient nous perturber d'un coup, un événement extérieur. Et là, le cassage de gueule, c'est un petit peu un événement qui peut te perturber. Bah là, pas tant que ça. Et je trouve que c'est très positif. D'accord? Donc c'était juste pour te raconter ma chute dans la douche. En général, on dit les quatre fers en l'air. Mais oui, pour les chevaux. Mais nous, les deux pattes en l'air. Ouais, puis après, tu t'en chies un peu pour te déplacer. Tu vois, par exemple, le truc qui est cool, c'est que j'ai réussi à me déplacer en étant assis avec quelqu'un qui m'aide pour soutenir mon dos. La dernière fois, quand je m'étais déplacé, il fallait que je rampe au sol. Ah, il y en a qui vont dire, ouais, non, c'est mieux de se déplacer debout. Je me rappelle comment c'était. C'est clair que c'est mieux. Mais il y a du progrès. Moi, je m'en fous. Un millimètre, un demi-millimètre, un micromètre même, plus petit, un picot, un anneau, tout ce que tu veux, c'est une avancée. Peu importe, je m'en fous. Tu vois, l'important, je trouve, c'est que tu avances. Donc, c'est très positif, je pense ça. Ok? Donc, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses. Moi, je trouve ça vachement bien. En plus, je me suis pas fait de cicatrice. Donc, je suis tombé, c'était cool, quoi. Enfin, c'était cool. C'était pas. J'ai pas envie de recommencer, tu vois. C'est pas un truc, je me dis, tiens, j'espère que demain, je vais me casser la gueule. Non, non, c'est pas le. Mais c'est cool dans le sens, c'était pas si horrible que ça. Ok? Bon, allez, je te laisse parce que je vais pas arrêter. Puis là, je commence à descendre. Il faut que je passe les mains sous l'eau et que je fasse une petite pause. Bah oui, parce qu'en plus, je t'ai pas dit tout ça. Ouais, j'ai toujours un truc à dire. Mais en plus, je t'ai pas dit tout ça. Ça m'est arrivé le matin où je jeûne. Donc, j'avais rien dans le ventre. Ce que je veux dire par là, c'est que d'autant bon, je trouve une bonne chose, c'est que ça veut dire que mon corps, il a réagi à tout ça sans utiliser les stocks que je lui ai donnés en nourriture, en glucides, en ce que tu veux, le matin. Il a utilisé tout ça en utilisant les réserves. Donc c'est très 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 positif. C'est même marré. Ok. Bon allez, moi je te dis à plus et puis si j'ai un truc comme ça qui vaut le coup, parce que ça vaut pas le coup, je vais pas te raconter ce que j'ai mangé le matin. Bref, mais bah je te fais signe. Ok. Ciao.